Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour ce lundi 13 octobre 2025. Je ne sais pas quel temps vous avez ici chez nous dans la Vienne 86. Il fait très beau et d'ailleurs vous pouvez le voir, nous avons un très beau soleil qui va nous suivre pendant la lecture de ces messages. Donc j'ai fait un tirage au choix avec des messages des ailes de Raphaël, le langage secret de votre âme, un message de ton âme et un dernier... petit message aussi avec l'oracle de la mission de vie. Donc vous avez le choix entre la pomme de pin, la bougie rouge et un caillou noir strié. Donc on va commencer la lecture avec la pomme de pin. Hop, on va se rapprocher un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Allez, on va en faire la lecture. Donc vous avez ici le régime, la créativité, l'ennui. Le régime ici, le message, c'est perdre du poids, surveiller sa ligne. Si on regarde d'un peu plus près la signification de cette carte, on vous dit ici qu'il y a elle attire en fait votre attention ici sur votre alimentation. Il y a des changements dans votre vie là qui ont peut-être entraîné un déséquilibre dans vos dépenses et dans vos besoins énergétiques et biologiques. Donc vous avez peut-être aussi changé de poids corporel, gagné ou perdu des kilos. Donc ici avec cette carte on vous dit qu'il va être nécessaire de surveiller votre alimentation, la qualité des aliments, la régularité de vos repas aussi. Ça peut évoquer des kilos à perdre ou un régime amincissant à entreprendre pour votre bien-être, pour votre santé et peut-être tout simplement pour votre apparence aussi, pour vous sentir plus épanoui dans votre corps. Ça peut aussi à l'inverse vous mettre en garde de manger suffisamment pour assurer vos besoins biologiques. Et parce que parfois on est tellement préoccupé ou occupé qu'on oublie même de manger. Donc il faut là, ici avec cette carte, vraiment prendre soin de votre alimentation, prendre soin de vous. Cette carte peut également évoquer un trouble alimentaire peut-être que vous devez soigner ou encore une obsession de la minceur qui peut nuire à votre santé. Nous avons ensuite l'acte créativité. Qui indique qu'il va falloir créer dans la matière ses envies, ses désirs et ses aspirations. Cette carte donc ici vous dit que votre âme s'est incarnée dans ce corps et dans cette vie pour une raison. Donc ne laissez pas la vie défiler devant vous impassiblement ou laissez une autre personne prendre le pouvoir. Il va falloir agir, créer, matérialiser vos envies, vos désirs de vous-même par vos propres moyens ou à travers vos propres pouvoirs créatifs. En tout cas... il va falloir décider de ce que vous voulez faire de votre vie, élaborer aussi vos propres plans, retrouver aussi un pouvoir créatif qui est en vous, modeler votre vie à votre image, manifester aussi pourquoi vous vous êtes incarné, le créer. Et on termine avec l'ennui, la routine, la lassitude qui n'apportera plus rien de nouveau. Vous avez besoin d'évasion. Effectivement, cette carte indique... que l'ennui naît de la peur de manquer d'activité, d'intérêt ou de nouveauté. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir prendre soin de vous pour rapport à des créations, des désirs, des aspirations. Vous avez besoin d'action, de découverte, de susciter aussi en vous cette flamme créatrice. La peur de manquer de cette excitation constante vous pousse aussi à vous investir sans cesse dans le faire plutôt que dans le être. Donc faire quelque chose, quoi que ce soit, occupe les pensées, mais masque aussi et comble un vide et une absence. Donc avec cette carte, on vous dit qu'il faudra peut-être se demander de quoi avez-vous peur réellement. Pourquoi ce vide, cette inaction vous inquiète autant et comment retrouver sa plénitude dans la pleine conscience du être. Cette carte, dans une autre situation aussi, peut parler d'enfermement, d'isolement, de solitude. Peut-être qu'à force de vous limiter à votre zone de confort, vous avez cessé d'expérimenter de nouvelles choses, donc de créer par exemple, d'être plus dans la matière et vous ne pouvez plus donc nourrir suffisamment votre âme. Vous voyez le régime, peut-être que c'est ça aussi qu'il va falloir nourrir votre cœur, votre âme un peu plus. En tout cas, vous êtes incarné ici pour découvrir et apprendre tout ce qui est possible de la vie terrestre. Donc ouvrez-vous à de nouvelles activités, faites de nouvelles rencontres, apprenez des nouvelles disciplines, enrichissez-vous de nouvelles expériences. Nous avons ensuite, avec le langage secret de votre âme, la carte 6, transformer la douleur héréditaire. Le passé ne vous retient pas. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Si on regarde la lecture de cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je trouve juste la page, voilà.
Donc on vous dit ici qu'avec cette carte, il va falloir plonger dans le passé et apprendre des choses sur votre lignée familiale. Il peut y avoir des traumatismes ou des secrets de votre ascendance qui n'ont pas été traités, reconnus ou guéris. Donc il va falloir chercher des schémas d'abus mental, émotionnel ou physique, de rejet, d'abandon ou de négligence dans votre lignée féminine et masculine. Car les schémas de pensée, de sentiments et de comportement peuvent se transmettre de génération en génération. Donc les libérer peut vous aider à dépasser la souffrance et à vous libérer. Donc vous avez avec cette carte le pouvoir de regarder en arrière avec objectivité, de guérir aussi la souffrance de vos ancêtres. Donc en faisant cela, non seulement vous vous libérez, mais vous créerez un espace pour que votre famille guérisse et pour que vos enfants suivent leur propre chemin sans que les attentes, les souffrances ou les regrets familiaux pèsent sur eux. Donc guérir, bien évidemment, ça ne veut pas dire blâmer, mais reconnaître et accepter de se libérer. Donc ici, vous avez l'opportunité d'accueillir la compassion, de passer de perspectives douloureuses et limitantes à des perspectives d'ouverture et de progrès. Donc vous n'êtes pas victime des circonstances et lorsque vous comprendrez que le passé n'a pas d'influence sur le présent, eh bien vous verrez tout un monde de possibles s'ouvrir à vous. Cette carte ici vous demande donc d'explorer votre lignée héréditaire en comprenant que vous êtes ici en tant qu'âme et esprit pour apprendre et grandir à partir de votre histoire familiale, et ainsi guérir le passé et créer un nouveau futur pour cette vie et les suivantes. Donc chaque expérience douloureuse permet de grandir. Personne ne peut choisir la famille dans laquelle il est né, mais par contre, on peut choisir de lâcher prise et de grandir au-delà des limites familiales qui nous définissent. Une petite pratique de guérison est proposée avec cette carte. Donc pour suivre, il faut effectuer donc 2 pratiques. Donc c'est assez long. Donc ce que je vais faire, je prendrai en photo les 2 pratiques de guérison et les mettrai à la fin de la vidéo. Donc vous les retrouverez à la fin de la vidéo. Nous avons ensuite, avec le message, l'oracle des messages de ton âme, communiquer. On vous dit ici que la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler et ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, il va falloir communiquer, il va falloir créer, perdre des choses, surveiller sa ligne, parce que justement, il y a des choses ici, vous avez besoin d'évasion, vous êtes peut-être trop dans l'isolement, suivre aussi un régime peut-être alimentaire, ou peut-être mieux manger, prendre mieux soin de vous, transformer aussi vos douleurs héréditaires par le passé et communiquer, c'est très important de poser, vous voyez, des mots sur les émotions par rapport à des choses justement que vous traversez, peut-être par rapport à ces douleurs, et on vous dit ici, avec le petit oracle de la mission de vie, passe à l'action. Donc on l'avait ici, hein, il fallait y aller, même ici. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Donc il est vraiment temps de passer de l'idée à la matière. Vous voyez, on l'avait ici. Hein. Créer de la matière. Les cartes sont vraiment bien connectées. Hein. Il va falloir créer vos envies, vos désirs et vos aspirations. Et quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser là, actuellement, tout de suite, là, quand vous entendez la question, quelle action vous pouvez déjà poser? Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Likez la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens et merci à ceux qui s'abonneront, qui likeront et commenteront. Allez, on va continuer la lecture pour celles et ceux qui ont choisi la bougie rouge. Et n'oubliez pas, je vous mets en fin de vidéo les petits thèmes pour la guérison. Alors, qu'avons-nous pour vous, celles et ceux qui ont choisi la bougie rouge? Est-ce que vous voyez tout? Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi la bougie rouge, vous avez eu plusieurs messages. Vous avez eu la perte, le massage, le courage et l'indécision. Donc, si on regarde un petit peu, pardon. La perte ici vous indique que perdre une personne ou un bien matériel va être peut-être dans une action, enfin quelque chose qui va se passer cette semaine. Peut-être aussi allez-vous devoir abandonner une partie de vous-même. On va aller voir les autres messages que dit la carte. Mais ici, ça peut apparaître
là, vous avez choisi ça parce que justement, il y a peut-être une perte de quelque chose. Ça peut vous rappeler un deuil aussi que vous avez vécu, qui peut être aussi à l'origine de cette situation actuelle où vous en faites partie. Il peut aussi y avoir un processus à finaliser si vous n'avez pas réussi à faire le deuil. Ça peut également aussi mettre en lumière la perte d'une partie de vous-même dont vous n'avez peut-être pas conscience, ou vous avez peut-être changé sans vraiment vous en rendre compte. Et cette carte ici vous invite vraiment à travailler sur vous-même afin de déterminer ce qui vous manque ou ce que vous avez perdu en chemin. Nous avons ensuite le massage. Peut-être avez-vous besoin de massage pour faire du massage au niveau thérapeutique, un automassage ou tout simplement pour vous apporter un petit peu de bien-être. Ici, cette carte indique que le massage corporel donc, peut être une aide pour votre guérison. Il détend, soulage le corps. Aide à libérer les tensions, à lâcher prise lorsque le mental prend le dessus. Donc ce massage pourrait favoriser la circulation aussi des énergies dans votre corps. C'est une discipline très vaste qui est largement répandue dans le monde, dans l'histoire. Donc vous pourrez choisir différentes spécialités selon les effets que vous recherchez. Vous orientez vers des massages plutôt ayurvédiques, tout ce qui est médecine traditionnelle indienne, le shiatsu, les acupressions japonaises ou le massage thaïlandais, pour ne citer que ces quelques exemples. En tout cas, ces enseignements de massage se basent sur des techniques ancestrales qui agissent sur la circulation des énergies. Donc vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un institut, un centre spécialisé, ou pourquoi pas vous former, bien évidemment, pour vous initier aussi près de chez vous, peut-être un centre de formation, des ateliers autour de ça. Donc toujours dans le cadre d'une initiation, vous pouvez aussi consulter des vidéos YouTube pour orienter aussi vos premiers gestes, pratiquer l'automassage. L'avantage, c'est que vous pouvez le pratiquer quand vous voulez, sans prendre de rendez-vous, sans dépendre de personne. Et seul, vous pouvez aussi déjà détendre certaines tensions dans vos bras, vos épaules, vos cervicales, vos jambes, vos pieds, votre visage. Et pour une relaxation totale ou un réel lâcher-prise, vous pouvez aussi vous offrir une séance en institut et cela peut vraiment valoir la peine aussi d'investir dans votre bien-être. Donc là, il y a quelque chose peut-être que vous allez devoir abandonner et qu'un massage vous fera le plus grand bien. Le courage, on vous dit que là, vous allez pouvoir vaincre votre peur, trouver la force en vous-même. Que dit aussi cette carte si on regarde l'interprétation? Eh bien tout simplement que ça vous rappelle que quoi qu'il arrive ici, l'univers vous envoie ce dont vous avez la force d'affronter. Même si ça fait peur ou semble insurmontable sur le moment, l'univers, en tout cas Dieu, les anges ou les guides selon vos croyances, eh bien il vous aime et vous envoie des épreuves simplement pour vous bousculer, vous faire rebondir et grandir, jamais pour vous détruire. Bon, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais il y a toujours quelque chose à comprendre quand il nous arrive des difficultés. Donc ayez confiance en vous et puisez la force dont vous avez besoin en vous-même. Lâchez vos peurs, emplissez-vous de l'amour du divin et tout ira bien. Osez aussi, libérez-vous aussi de vos peurs, aimez-vous, aimez ce que vous faites, donnez une chance vraiment à vos rêves et avancez. Parce que justement, vous voyez, vous êtes trop indécis ici, l'indécision où vous hésitez, le choix pour vous est peut-être impossible, ou il y a une prise de décision qui va être faite à l'aveugle, et vous voyez, il y a plusieurs chemins, mais pourtant tous ces chemins mènent au même endroit. Et selon ce que vous allez prendre, vous voyez, il y en a un quand même qui part par là, et l'autre peut-être un peu plus par là. Donc celui-ci, je pensais qu'il revenait là, mais non. En regardant bien la carte, il y en a un qui part vraiment à l'opposé. Donc cette indécision, elle naît de la peur de l'engagement. Vous voyez, il y a des peurs ici qu'il va falloir vraiment travailler. Il faut travailler votre confiance en vous, comprendre aussi qu'il n'y a pas de mauvais choix, comprendre que quoi que vous fassiez, personne n'attend de vous la perfection de vos actes. Tout choix, quel qu'il soit, vous conduira quelque part. Il n'y a aucun choix qui est mauvais, mais c'est vrai que selon le chemin emprunté, vous expérimenterez diverses choses et ça ajoutera bien évidemment un enseignement à votre vie que vous allez enrichir et continuer d'évoluer. Bon, il n'y a que l'absence de choix qui ne vous conduira nulle part. Donc si vous n'arrivez pas à choisir, forcément, vous n'avancerez pas. Donc ne craignez pas de faire un choix, n'ayez pas peur de vous impliquer aussi dans une voie, peu importe laquelle, que ce soit droite ou gauche. Prenez toujours celle qui vous parle le plus, qui vraiment tout de suite, là, quand vous écoutez, écoutez vraiment votre cœur. Quand vous avez un choix à faire, prenez tout de suite, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Faites simplement ici en fait de votre mieux, mais prenez une direction. Et si l'indécision et la peur de l'engagement persistent, demandez-vous pourquoi. À quelle peur de l'échec ce choix vous ramène-t-il? Quelle blessure du passé devez-vous soigner pour vous autoriser aussi à aller de l'avant aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous retient réellement? Donc,
Répondez à ces questions et peut-être que vous trouverez la force de choisir et de ne plus hésiter. Nous avons ensuite une belle carte. Ancrez-vous et soyez dans votre corps. C'est le jeu, le langage secret de votre âme. La carte 15, je suis désolée, j'ai la gorge qui me gratte depuis plusieurs jours. Je suis un petit peu désolée de vous faire entendre cette voix qui racle à chaque fois. Donc on vous dit ici de vous ancrer, ça consiste à aimer consciemment son corps. Donc vous voyez peut-être que la perte, c'est peut-être par rapport aussi à du poids, par rapport à quelque chose que vous avez perdu sur vous. Le bien-être revient. Donc soyez dans votre corps. Donc je pense que là, il y a quelque chose aussi à travailler à travers son corps. Quand on s'ancre, ça remet les choses en perspective et aide à clarifier les pensées, les sentiments, réfléchir à la voie qu'on a prise. On peut passer aussi énormément de temps dans notre tête et très peu dans l'instant présent. Et c'est vrai que ça, on le fait très rarement, de rester vraiment ancré là, tout de suite, et pas demain et hier. Donc, je disais, on peut passer donc énormément de temps donc, dans notre tête, très peu dans l'instant présent et dans notre corps, ce qui déconnecte donc le moi conscient du moi incarné et peut créer donc de la dissonance et de l'insatisfaction. Est-ce que là, si vous sentez vos pieds, est-ce qu'ils sont plutôt chauds, plutôt froids? Vos plantes de pieds picotent-elles? Est-ce que le sang circule librement? Plus vous êtes connecté à vos jambes et à vos pieds, plus vous prenez conscience de ce que vous devez faire pour être équilibré. Donc prenez conscience des sentiments subtils et des impulsions qui apparaissent quand vous vous connectez à vos pieds, car ils ont vraiment peut-être envie de vous faire le plus incroyable des voyages. Et quelqu'un de pleinement incarné et confiant, flexible, dynamique et perspicace, développe une force et une solidité intérieure et semble sage et digne de confiance. Donc au fur et à mesure que vous vous ancrerez dans la réalité, vos proches vont peut-être aussi vous confier leurs secrets, leurs problèmes, vous demander des conseils de vie, ou aussi les accompagner sur leur chemin spirituel. En tout cas, c'est une conséquence qui est naturelle de l'ancrage. On semble présent, concentré et confiant, et les autres cherchent forcément à nous imiter car ils ont inconsciemment envie d'être aussi bien ancrés que nous. Plus vous serez ancré, plus vous découvrirez votre potentiel karmique, la vie que vous aviez prévu de vivre avant de vous incarner. Donc on vous demande ici de vous libérer des attentes des autres et de vous ancrer dans l'ici et maintenant, la destination vers laquelle vous êtes guidé vers... 1, 2, 3, pardon, la destination vers laquelle vous êtes guidé est la vôtre pour une bonne raison. Oh là là, ouais, je crois que... Bref, pardon. Faites confiance à vos pieds, ils sont là aussi pour vous y conduire en toute sécurité. En tout cas, vous êtes encouragé à trouver votre propre chemin et à prendre le temps de découvrir votre caractère unique. Donc suivez sans craindre la direction de votre âme et observez ce qui se passe. Ça fait un petit peu référence à cette carte où vous n'arrivez pas trop à prendre une décision. Et pourtant, pour arriver à bien avancer, il va falloir écouter son cœur pour pouvoir avancer. Avec cette carte, on vous propose une pratique de guérison, qui est une guérison énergétique. Donc je vais vous la lire. On demande ici de vous asseoir confortablement, de poser votre pied gauche sur votre jambe droite, un coussin ou un objet confortable, de masser votre pied comme s'il avait une valeur infinie, de continuer pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que les tensions se relâchent et qu'il soit traversé de picotements joyeux, changer de pied et recommencer à masser. Une fois que vous avez terminé votre massage, levez-vous, sentez le sol sous vos pieds. Si possible, sortez dehors, enlevez vos chaussures, posez vos pieds sur de l'herbe ou de la terre. Tendez vos mains au-dessus de votre tête, les paumes vers le bas. Sentez toute l'énergie bloquée et affaiblie autour de votre tête et demandez qu'elle parte. Envoyez si besoin un faisceau de lumière blanche purificatrice à travers le sommet de votre crâne. Descendez lentement vos mains le long de votre corps, sur vos jambes et vos pieds. Sentez que vous vous connectez à lui d'une manière profonde et répétez cette pratique 3 fois pour achever ce processus de guérison. Pour celles et ceux qui n'ont pas tout compris, je vais vous mettre en photo la guérison, la pratique de guérison énergétique en fin de vidéo. On continue. Ici, on vous demande de vous respecter avec le message de ton âme. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Écoutez, là, je pense que les décisions vont être très importantes cette semaine et qu'il va falloir quand même à un moment donné prendre une décision, faire un choix
même s'il vous paraît impossible. On vous demande vraiment de vous ancrer, d'abandonner aussi une partie de vous-même, peut-être par le biais de massage, et là on l'a encore ici, par le massage des pieds, qui pourrait peut-être vous aider à enlever toutes ces tensions. Et on termine avec le message de ton âme qui vous dit de faire le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Merci de liker, ça permet à la vidéo d'être remontée et d'être vue par d'autres personnes. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, c'est gratuit. Et puis, moi, ça me fait plaisir. On termine ce tirage avec celles et ceux qui ont choisi la pierre. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 messages de Zèle de Raphaël, l'oracle de guérison, l'imagination, la rancune et la nostalgie. On a la carte de l'imagination qui vous dit ici de développer son imaginaire, d'ouvrir les portes des nouvelles opportunités et peut-être d'un besoin d'évasion. Donc là, si on regarde, on vous dit ici que toute action ou création dans la matière provient vraiment de l'imagination. Donc on imagine toujours faire quelque chose avant de le faire réellement. Et l'imagination est vraiment le point de départ de toute chose. Donc pour aller d'un point A au point B, il faut d'abord imaginer, en penser le chemin que l'on va suivre. Pour manger un repas, il faut d'abord imaginer la recette que l'on va cuisiner ou les ingrédients que l'on va devoir acheter ou encore le plat qu'on va choisir sur le menu du restaurant. Donc ici, toute action commence par la pensée, la visualisation de l'action, l'imagination. Alors ouvrez votre champ des possibles en développant votre imagination. Osez rêver, osez inventer. Votre imagination est sans limite. Donc créez-vous de nouvelles opportunités. Cette carte vous propose vraiment une porte de sortie. Lorsque vous vivez une situation qui vous semble sans issue, sans avenir ou sans espoir, elle vous invite vraiment à inventer d'autres possibilités qui n'existent pas encore, mais qu'il ne tient qu'à vous d'imaginer et d'incarner. La rancune. Tiens. Donc il y a un refus ici de pardonner, des ressentiments, un désir de vengeance. La rancune ici, ça maintient tous les liens toxiques qui sont liés à la peur. Donc le refus de lâcher prise, le refus de pardonner ou le besoin de se venger maintient dans la relation toxique, c'est vraiment malsain. Donc si ça apparaît ici, c'est qu'elle peut évoquer une situation où il est nécessaire de rompre énergétiquement une relation à l'autre ou un événement du passé. La rancune ou la vengeance ici peuvent être issues de la peur de perdre ou d'abandonner quelque chose. Car même si ce que l'on entretient avec ce sentiment est noir, négatif ou malsain, en réalité cela maintient l'existence de la relation ou de la situation sous une forme ou une autre. Donc si les pensées sont négatives et que cela génère de la souffrance, le lien il existera toujours. Donc il faudra rechercher d'où vient cette peur. Pourquoi a-t-on peur de perdre ou d'abandonner, quitte à en souffrir? Il y a certainement derrière cette émotion une blessure à guérir, comme la blessure de l'abandon par exemple, ou du rejet, un manque de confiance en soi, une peur de la solitude. Donc il faut vraiment travailler et rompre les liens toxiques pour retrouver sa liberté. Donc vous avez besoin d'évasion, vous voyez, vous avez besoin de liberté par rapport à des liens toxiques. Et on termine ici avec la nostalgie. Cette carte ici vous invite vraiment à accueillir, donc vivre dans le passé ou les regrets. Donc vous invite vraiment à accueillir avec respect et bénédiction vraiment ce que vous avez vécu dans votre passé, les belles choses autant que les moins bonnes. Les choses merveilleuses dont vous avez eu la chance d'expérimenter, les formidables souvenirs qu'elles ont laissés derrière elles. Donc les erreurs commises ou les souffrances qui vous ont poussé dans vos retranchements et encouragé à devenir plus fort, plus forte. Mais avant tout, cette carte aussi vous rappelle de vivre dans le moment présent. Le temps n'est qu'un empilement de moments présents. Mais si aujourd'hui vous vivez dans le passé, quels seront vos souvenirs demain? Y aura-t-il d'abord des souvenirs si vous vivez dans votre passé? Donc agissez. Expérimentez, développez votre imaginaire, partagez, vibrez, imaginez, créez, riez, pleurez, mais vivez, ici et maintenant. On continue avec le langage secret de votre âme. Nous avons exploré votre part féminine. Laissez-vous porter par le flot de la vie. Que dit cette carte? Eh bien, nous allons voir que dit cette carte. Donc, on vous dit ici qu'on a tous une part féminine et des parts masculines.
Donc pour favoriser notre bien-être et notre santé, eh ben, on doit impérativement laisser notre sensibilité, notre intuition, notre créativité s'épanouir et s'exprimer. Donc vous voyez, développer son imaginaire, ça revient un petit peu ici. Et là, la nostalgie, ça revient un petit peu. Hein. Toutes les cartes disent les mêmes messages et c'est très beau. Donc ici, votre part féminine vous demande d'apprendre à vous connaître de l'intérieur. Vous allez découvrir donc le chemin de la connaissance supérieure, la plus alignée avec votre vrai moi. Et vous allez apprendre aussi à avoir de la compassion, à pardonner, à vous connecter plus profondément avec vous-même et avec les autres. Donc le féminin, est un état de flow, de découverte, de sacré et de divin. On se connecte à cette partie de nous-mêmes quand on ralentit et qu'on s'autorise à lâcher prise et à devenir plus spontané, plus inspiré, artistique, drôle, joyeux. En tout cas, cette part féminine vous demande de prendre le temps de sentir les roses, d'apprécier la beauté de la nature, d'explorer, de développer votre vie, vous voyez. développer. Votre vie intérieure aussi, donc danser, flotter, peigner, nager, tricoter, explorer, méditer aussi. Faire des choses créatives, non structurées, qui mettent brillamment aussi en valeur les différentes couleurs de votre être intérieur. Combien de facettes de vous-même pouvez-vous apprendre à connaître et à exprimer ? Y a-t-il une part sensible, sauvage, innocente, vibrante, sensuelle, confiante, qui demande aussi à s'exprimer en vous ? Et lorsque vous explorez une nouvelle couleur de votre personnalité, remarquez comment vous vous sentez, vous habillez ou comment vous bougez ou parlez. Valorisez vos parts féminines et devenez vraiment une belle peinture aux multiples couleurs vives. Il y a un petit exercice qui est proposé que je vous donnerai en fin de vidéo parce que c'est assez long à lire et je ne voudrais pas trop vous embêter en lecture. Et on termine donc avec le message de ton âme qui dit ici qu'il va falloir se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis ? Il est vraiment maintenant temps de le faire, de repenser à tes agissements et évaluer ta part de responsabilité. Donc là, je pense qu'il y a des choses que vous refusez de pardonner. Vous avez peut-être des choses qui sont encore trop négatives. Il va falloir couper les liens, arrêter de vivre dans le passé, dans les regrets. Vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous évader, aller vraiment vers des choses du présent. Explorer aussi votre part féminine, vous remettre en question. Et on termine à « Es-tu prête actuellement à transmettre ?» Donc, tu as accumulé des savoirs, des expériences, tu es maintenant prêt à les partager, tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre et le monde a besoin de toi. Voilà mes belles âmes, je ne sais pas si tout ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a plu ou pas du tout. À liker, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Ça permet aussi à d'autres personnes de voir. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent. Parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos, beaucoup les regardent. Et puis voilà, c'est pas un dû, c'est du temps que l'on passe pour vous, certes, parce que c'est des choses que l'on aime. Mais c'est vrai qu'un petit like, c'est gratuit. Un abonnement, c'est gratuit. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes à qui les messages sont transmis et que ça a permis à certaines personnes d'avancer, de guérir ou de trouver une solution. Voilà, donc regardez à la fin, je vais mettre le petit exercice de guérison. Et pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos. Vous avez encore actuellement les vidéos des messages et conseils pour tous les signes astro pour tout le mois d'octobre. Il est en cours, certes, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous permettront de comprendre pour votre signe ascendant et éventuellement votre signe lunaire. Voilà, très belle journée à vous tous et à bientôt.